Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la reprise des courses et la reprise des vidéos du coup. On se retrouve donc, vous l'avez compris, à Brapanon pour un départ dans la catégorie Access 1-2. Donc j'ai tenu à mettre la petite vidéo avant qui était réalisée par Bill Prod. J'ai trouvé cette vidéo très sympa qui montre un peu l'envers du décor, un peu le monde qu'il y a autour des courses, la passion des gens, les enfants. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et donc j'avais envie de, de la mettre dans ma vidéo tout simplement. Voilà, donc comme je disais, le départ vient d'être donné. Comme d'habitude, vous avez toutes les datas avec le tracé en haut à gauche. Alors la distance restante affichée en haut à gauche est fausse, je vous l'expliquerai pourquoi. Vous voyez d'ailleurs que ça met que 7 tours, lap 0 sur 7. Mais bon, en réalité, on a réalisé 21 tours, je crois, de mémoire. Donc 3 km par tour. Vous voyez déjà tout de suite, il y a une attaque à l'avant, là, ça essaye déjà de partir d'entrée de jeu. Euh, donc nous sommes, comme je l'ai dit, à Brapanon, il fait beau. Je pense que c'est assez rare pour le signaler, du coup. Il fait beau et chaud d'ailleurs, vous voyez que en bas à droite vous avez la température. Alors bon, j'étais un peu à l'arrêt au départ, le compteur a un peu pris le soleil. Mais en réalité il fait, je crois qu'on a fait toute la course sous 35-36 degrés quand même. Donc ça a un impact, une incidence sur les organismes. À pas négliger, même si on roule vite et qu'on a du vent, voilà. J'avais décidé, hop, un petit bidon là, heureusement que je m'étais décalé juste avant sans faire exprès. Un petit bidon qui tombe, il y en a eu quelques-uns je pense, on est sur la partie un peu cassée avec des dodanes. On arrive sur une des deux seules difficultés du parcours, qui est un virage à droite. Et là je l'avais jamais pris en fait, donc vous voyez je prends vraiment pas du tout la bonne trajectoire, je suis obligé de freiner. En haut à droite, je vous ai mis la vitesse à laquelle j'ai pris le virage, vous voyez, 26.9. Donc à chaque fois que je passerai, ça mettra la vitesse à laquelle je passe et ça gardera la meilleure. J'ai mis un deuxième point sur le prochain virage où on aura la même indication. En fait, ça permet ça de voir la trajectoire optimale et la façon optimale de prendre un virage. Donc, comme vous le savez, le but c'est vraiment de perdre le moins de vitesse possible pour avoir le moins de relance possible à faire pour économiser un maximum son énergie. Le maître mot dans une course critérium, c'est économie d'énergie, enfin oui, économie, efficience d'énergie et savoir placer justement, utiliser son énergie au bon moment si par exemple on veut partir en échappée ou autre. Donc vous voyez que je suis à l'avant de la course, je crois qu'on était... combien on était? Bonne question ça. Je pense qu'on était au moins 40 à 50 coureurs. Faudrait que je vérifie le classement. Et j'avais décidé d'être à l'avant de la course pour deux raisons. Enfin, d'essayer d'être à l'avant de la course pour deux raisons. La première, c'est que je voulais pas subir la course. Je voulais essayer d'être acteur sur cette course. Vous voyez, là, on a pris le deuxième virage, la vitesse est affichée. Et là, je vais revenir sur ce que je disais, mais là, je vous dis juste, on entame donc un long faux plat montant. Qui va nous ramener sur la ligne de départ. Bref, je reviens à ce que je disais. J'avais décidé de faire la course à l'avant pour deux raisons. C'était la première, essayer d'être acteur de la course, ne pas la subir. Et la deuxième, c'était pour éviter, parce que j'avais évidemment en mémoire l'année dernière, la première course de la saison où je me suis pété l'épaule. Donc l'idée c'était de ne pas reproduire la même chose et j'avais moins de chances de chute en étant à l'avant d'un peloton qu'en étant dans le pack. Voilà, c'était vraiment les deux principales raisons. On a une attaque à gauche de Julien qui décide de partir dans le faux plat montant. Donc vous voyez là l'année dernière où j'aurais été clairement en souffrance à ces puissances-là, à cette vitesse-là, où je me serais laissé glisser gentiment à l'arrière du peloton parce que physiquement j'aurais été trop juste et j'aurais tenté de me replacer comme je vous l'ai expliqué dans toutes les vidéos que j'ai faites l'année dernière, par exemple dans le faux plat descendant, me replacer à l'avant pour faire le yo-yo comme ça pour tenir. Là vous voyez que j'arrive quand même à tenir à l'avant, donc la préparation en amont a été bonne je pense, je suis plutôt en forme. Bon, ça n'empêche que j'ai le cardio bien haut, hein. Pour rappel 185 mon max, donc je suis pas très loin.
Et vous voyez que ça roule quand même, ça roule très très vite, hein, ça roule très très vite. Allez, on va passer sur des parties intéressantes. Et sans transition, on se retrouve au cinquième tour. Vous voyez en haut à gauche qu'on est dans le cinquième tour. Et là, vous devez vous demander un petit peu ce qui se passe. En fait, là, je suis en train de prendre des plans sans faire exprès, que j'ai jamais pris depuis que je filme les courses. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma GoPro est fixée par deux vis et bon, c'est comme c'est sur le Pinarello, c'est pas fait pour. J'ai un peu adapté comme je pouvais. J'ai une vis qui s'est dévissée et donc là, elle ne tient plus qu'avec une vis et elle est en train de tourner dans tous les sens. Donc du coup, j'ai des images un peu bizarres comme ça. Je voulais vous montrer un petit peu. C'est rigolo. Ça tourne tout seul. Hein. C'est pas moi qui m'amuse à faire des plans. Et en fonction des virages, du vent, voilà, ça se balade. Et Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que, avec le temps, avec les boss, etc., eh bien, elle va pas tenir très très longtemps comme ça. Vous allez voir. Donc là, je vous remets une nouvelle un petit peu plus loin. Enfin, on est dans le sixième tour, un tour plus tard. Je voulais vous montrer ce passage. Donc là, on arrive dans le virage à l'entame du faux plat montant. Donc bon, la GoPro filme un peu dans tous les sens, je sais, c'est pas forcément évident. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un moment, vous voyez là je fais une grosse relance, à plus de 800 watts, c'est un effort type sprint presque. Et parce qu'il y a une échappée devant en fait qui est partie avec trois coureurs. Donc, il y a Julien Florence, il y a un coureur du VCSD et il y a un coureur... je sais plus du coup. J'ai oublié le troisième coureur, excuse-moi, tu me diras en commentaire. Et du coup là vous voyez je fais un gros effort, donc là j'ai lâché le peloton. Euh, Et l'idée, c'est d'essayer de recoller justement sur cette échappée. Je fais un gros effort sur tout le faux plat montant. On va passer ce petit passage en... Oh, quoique, je vais arriver là sur eux. Je pense bientôt. On va laisser ça en vitesse réelle. Position aéro, on essaye de recoller, mais bon, j'essaye de gérer mon effort quand même, hein, mais je suis vraiment dans le dur. Et je vais le reprendre au passage sur la ligne, enfin un tout petit peu après. Et là, je vais vous laisser le son parce que c'est intéressant. Allez, je chauffe quelques secondes, je viens de recoller. Après, je relais avec vous. Allez, les gars. Allez. Je chauffe quelques secondes, je viens de recoller. Alors, on se retrouve un tout petit peu plus loin dans ce tour. Donc, Julien me dit de suivre sa trajectoire pour le virage. Vous voyez qu'on arrive au virage avant le faux plat montant. Vous voyez, je l'avais passé à 35.1 au mieux jusqu'à maintenant, 36.1. Effectivement, sa trajectoire est bonne. Pas de gros à-coups, il me dit, il a tout à fait raison. Je vais pas pouvoir se relayer tout le temps. Je le fais une fois, faut qu'il relaye derrière. Hein. Ouais. Allez, passe un petit relais tu t'écartes. Allez. Passe un petit relais tu t'écartes, allez. Travailler ensemble là, même si c'est pas long. Et pas fort ton relais, pas fort. Voilà. Alors, malheureusement, on sera que 3 à travailler. Et du coup, on va être repris par l'échappée. Donc là, on est dans le tour d'après, on aura fait un tour, un peu plus d'un tour en échappée. Et là, regardez la GoPro. Bam! Il fallait bien un moment qu'elle lâche. Donc plus de GoPro à l'avant. Et par chance, elle est tombée dans un endroit où quelqu'un l'a ramassée. Le gabron,
le GoPro il tabasse quand même. On reparlera de ça un petit peu après. Oder zu der Mieten. Du coup, on se retrouve avec la caméra arrière que j'ai allumée environ 2 tours plus tard. Ouais, 2 ou 3 tours plus tard. Donc il reste 11 tours, vous voyez, de lapin sur 11. Salut Lucas, petit coucou derrière. Bon, j'ai compris la trajectoire, on passe souvent entre 35 et 37 maintenant dans ce virage. Vous voyez, le virage avant, je suis passé à 25 là, alors que si vous aviez fait attention avant, je l'avais déjà pris à 30. Le virage pas évident que j'avais un peu raté sur le premier tour. J'avais jamais roulé sur ce circuit, c'est la première fois pour moi, donc il m'a fallu, on va dire, 2 ou 3 tours pour comprendre bien les virages, les 2 virages. Et là, je suis passé à 25, je pense que c'est parce que j'avais un peu reculé. J'ai vraiment fait attention sur cette course à rester à l'avant, je suis assez content. Là, il faut savoir donc à ce moment-là qu'on est dans le 7, on doit être dans le 10e ou 11e tour au total. Et là, il y a Lilian qui est passé devant, qui met une mine. Donc, vous voyez d'ailleurs la vitesse à laquelle on monte le faux plat montant. Et d'ailleurs, ça souffre. Hein. Enfin, je souffre aussi, bien sûr. Hein. Et donc, il y a une échappée en fait à ce moment-là. Et je pense que son idée, c'est d'essayer de recoller sur l'échappée, bien sûr. Je t'ai trouvé un petit peu esselé devant Lilian. J'ai pas beaucoup vu tes coéquipiers ce jour-là. Et là, on fait un trou sur le peloton en fait, tellement il y va fort, 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 fort. Je crois il doit y avoir devant moi Mika de mon club, CCPI. Il doit y avoir 2 ou 3 coureurs. Il y a Lilian. Ah, voilà Lilian. Un coureur du VTTL. On a Christophe du VTTL aussi. Et là devant moi il y a Mika. Et là j'ai dit à Mika allez à l'écho parce que j'ai vu qu'on avait creusé. Bon, pas grand chose, vous voyez, le peloton est pas loin, je voyais pas. On voit quand même qu'on est en file indienne, donc ça fait mal à tout le monde. Je me dis c'est vraiment l'occasion de continuer, d'essayer de former un contre pour revenir sur l'échappée éventuellement. L'échappée à ce moment-là, elle est pas si loin, elle est à moins de 30 secondes, ça c'est sûr. Elle doit être à environ 20 secondes, je dirais. Donc là, Mika fait l'effort devant. On voit qu'il y a un trou derrière hein, qui s'est fait. Mais le VCE ramène sur nous. Je le vois pas à ce moment-là. Là, on le voit bien en caméra arrière, évidemment. Donc, je prends un relais. C'est dommage que là, le VTTL a pas participé avec nous, par exemple, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un contre là. De casser de faire un trou sur le peloton et de partir en contre à 5. Ça aurait été intéressant. Surtout avec Mika de mon club avec moi, mais bon. De VTTL aussi. Donc là je sais toujours pas que le peloton je pense est dans les roues maintenant. On va voir dans le virage, ouais voilà. Le peloton est là mais je le sais pas encore. Vous voyez la vitesse 30 dans ce virage là, où j'étais passé peut-être à 20-25 au premier tour. Donc j'ai compris comment le prendre. Et ça me permet de faire... de pas faire ce qu'on appelle, j'ai le mot en anglais, je cherche en français, surge en anglais, des gros pics, voilà, des gros pics de puissance où on va faire des grosses relances. C'est ça au final qui vous fatigue et qui, pour les fins de course, fait que vous êtes épuisé. C'est aussi l'intérêt de rouler à l'avant du peloton, parce que là quand on est à l'arrière, clairement, ces pics de puissance sur les relances, on n'a pas le choix, avec l'effet accordéon du peloton. Donc là j'ai dit à Mika de couper parce que tout le peloton est dans la roue. Donc là ça râle, je sais pas trop pourquoi. Je suis passé un peu vite mais j'ai pris aucun risque. Et il y a ce coureur, c'est le coureur du VCE qui a râlé. J'avais annoncé en plus que je passais à gauche. Et là il y a le coureur du... Regardez. Pas dans l'action, rien.
donc pas concerné, qui vient de me frotter et me faire la morale. Bon, je vais même pas débattre. Et on se retrouve donc un petit peu après, donc il nous reste, alors il faut que je fasse les calculs, 4, 7 et 3, ça fait 14 tours, 14e tour. Et il y a Julien qui place une attaque mais un peu en facteur, donc on met une bonne accélération. Je décide de prendre la roue tout de suite. Donc là on est 1 et 2. Alors je pense que c'était aussi pour se replacer avant le virage pour le prendre sans être gêné par personne avec la trajectoire idéale. C'est l'avantage d'être à l'avant du peloton, c'est que vous pouvez vraiment envoyer 37 là sur cette fois, c'est le plus rapide pour l'instant. Je crois que j'ai fait mieux même après. Quand on est à l'avant comme ça, on peut vraiment prendre la trajectoire idéale sans gêner personne, sans être gêné. Et du coup, bah, c'est là où on fait le moins d'efforts sur la relance, comme je l'expliquais avant. Là, il va relâcher son effort de mémoire. Et vous voyez ce coureur du VTTL, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Oh putain, je suis vraiment nul avec les prénoms à chaque fois. Et qui passe une attaque suivie tout de suite par le coureur du VCE. Là, j'hésite, je vois pas derrière moi. Et là, il y a Julien qui me passe. Et Mika va me dire vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, hop, là, il m'a dit d'y aller, donc j'y vais. Il tempo un peu devant le peloton pour me laisser partir. On voit qu'il y a le coureur du CCSL qui fait un gros effort pour essayer de recoller. Vous voyez les watts que je suis obligé d'envoyer moi dans la roue des 3 premiers pour tenir. Et on creuse, le coureur du CCSL se fatigue. Et là il va se passer un truc que j'ai pas compris en voyant les images. Vous voyez c'est Christophe qui ramène, donc un coureur du VTTL qui ramène sur un autre coureur du VTTL parti en contre du coup, pas en échappée parce qu'il y a toujours une échappée à l'avant qu'on n'a toujours pas repris. Et donc il ramène sur nous. Bon, il avait peut-être pas vu que c'était son copain puisqu'il était tout devant. Je sais pas. Bon, après le résultat final lui donnera raison, hein, vu qu'il sera dans l'échappée finale sans trop vous spoiler. Et dans le tour d'après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une échappée qui s'est formée. J'étais à l'avant avec Mika, j'ai dit à Mika d'y aller. Il a réussi à recoller à contre-coup sur l'échappée parce qu'il a dû faire un gros effort pour recoller sur eux, un peu comme moi en début de vidéo. Il a réussi à recoller et depuis, comme dans cette échappée en fait, quasiment tous les clubs sont représentés, je crois, sauf le VCE, si je dis pas de bêtises, peut-être LBO aussi. Il n'y a pas grand monde pour rouler du coup et ça fait donc combien de tours 6-7 tours qui sont devant, ils ont 30 secondes. Vous voyez là c'est le dernier tour, je suis en tête du peloton et je décide, donc la ligne d'arrivée est en haut du faux plat montant. Je décide du coup de ne pas faire le sprint pour jouer une place d'honneur. C'était un choix, j'avais pas envie de chuter bêtement donc bon, j'aurais peut-être pu le jouer. Enfin c'est pas très grave donc voilà, la course se termine comme ça pour moi tranquillement. Une course qui aura duré 1h40 pour nous, ça fait très plaisir de courir aussi longtemps. Il faut savoir que la majorité de nos courses l'année dernière c'était 1h, 1h10, 1h15 et pouvoir faire une durée plus longue c'était vraiment sympa. Ça amène plus de stratégie, ça demande d'être mieux préparé. Enfin, il y a beaucoup d'avantages, je trouve. Et beaucoup de coureurs sont ok avec ça. Donc voilà, un grand merci donc au club du VCE pour l'organisation de l'événement. Vous voyez, les bénévoles étaient là pour assurer la circulation. 4 bénévoles sur ce carrefour. C'était vraiment bien organisé, très bien organisé. Tout le monde a passé un bon moment, pas de chute pour nous. Je crois pas en Access 3-4 non plus, et chez les Open je ne sais pas. Mais voilà, du coup Mika fera 5ème au scratch, 3ème de sa catégorie, Access 2. Donc, et je l'ai pas précisé, on a aussi Burel de mon équipe qui fait podium, qui fait 2ème
Donc très 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 content du résultat, très content d'avoir roulé à l'avant. Personnellement, c'était un vrai plaisir. Je dois faire ma pire position en course depuis que je fais des courses parce que j'ai relâché avant la fin. Au final, c'est une des courses, ou la course où j'ai pris le plus de plaisir, je pense, à jouer en équipe en fait, à communiquer avec les copains. C'était vraiment, vraiment super sympa. Donc voilà, on se retrouve écoutez, pour la prochaine course qui aura lieu ce dimanche à Saint-Louis, organisée par le CCSL. Venez nombreux, coureurs, spectateurs, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je pense à une chose, je vais vous la mettre juste après. Vous vous souvenez de ma GoPro qui est tombée à l'avant, elle a été ramassée par une famille qui est vraiment en or. Et sans plus tarder, je vous laisse en image avec eux. Et moi je vous dis à dimanche. Allez, je vais vous filmer un coup là. Hop. Ouais, je vais faire. Donc tu peux Alors, voir tout le monde derrière. ça, vous passez à la télé là. Ça c'est les gens, je tiens à les remercier énormément parce que il y a ma GoPro à l'avant qui est tombée pendant la course. On est la famille de Lorenzo. La famille de Lorenzo, d'accord, super. Et ben qui m'ont ramassé ma GoPro et qui l'ont gardée, qui me l'ont donnée en fin de course. Donc je tiens à leur dire un grand merci. Et Émotion. ouais. Et aussi, comment je vais dire, pour filmer tous les gens derrière. Oui. Quand vous roulez. Ça devant, derrière, et après je fais un montage sur l'ordinateur. Et tu vois, je mets la caméra à l'avant, puis dans un coin, je mets la vue à l'arrière. Un peu comme un rétroviseur dans une voiture, tu vois. Monsieur, pourquoi vous faites le tour? Pourquoi on fait le tour? Bah, c'est la course, c'est le tracé de la course. On doit faire plein de tours comme ça. Il y en a qui prenaient le temps. Terminé maintenant. Nous, c'est fini. Là, il y a les jeunes. Petit, après il y a les catégories. Il y a les jeunes qui passent là, 11 ans, 13 ans, 9 ans, je crois. Et après, il y a les élites après. élites après. Je crois midi et demi, 13 ans. Voilà. Bon, allez. Ben, merci à vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vous entendais encourager sur le bord de la route. Et ça fait plaisir aussi. Voilà. Quand on est coureur et qu'on a les gens au bord là, ça fait très plaisir. Bon, allez go, bon dimanche, au revoir. Salut.